Électrochoc, le podcast des électrons libres. Les paniques numériques de l'ADEME. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur leur dernière sortie. Une étude sur la consommation électrique des data centers. Et attention, ça pique! Ah, le grand retour du catastrophisme numérique. C'est un peu leur marronnier. Après nous avoir expliqué que nos emails allaient faire fondre la banquise et que le streaming vidéo était l'œuvre du diable, ils s'attaquent maintenant au data center et à l'intelligence artificielle. La routine, quoi. Exactement la même mécanique. On prend l'usage technologique du moment, on le transforme en péril absolu, et on présente la sobriété, voire la décroissance, comme la seule et unique solution. C'est d'une prévisibilité confondante. Ce qui est fascinant avec ce dernier rapport, c'est le vernis scientifique qu'ils essaient de lui donner. Ils parlent de modélisation pour ce qui ressemble en gros à un tableau Excel bâti sur des hypothèses complètement datées. Daté et surtout orienté. Ils basent tout sur le volume de données. Plus de données égale plus d'énergie. C'est une vision du numérique qui a 10 ans de retard. Ça revient à ignorer tous les gains d'efficacité, l'optimisation des algorithmes, les nouvelles puces pour l'IA qui font 1000 fois plus de calculs pour la même consommation. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle crasse. Et le clou du spectacle, c'est la projection jusqu'en 2060. 2060 ! Mais qui peut sérieusement prédire l'état de la technologie dans plus de 30 ans ? C'est comme si en 1990, on avait essayé de prédire la consommation d'Instagram et de TikTok sur des PC avec 4 mégaoctets de RAM. C'est grotesque ! C'est plus que grotesque, c'est un artifice pour faire peur. Ils sortent un chiffre choc. La consommation pourrait être multipliée par 4,4. Ça sonne énorme, c'est anxiogène, les médias adorent. Mais ils oublient juste de donner le contexte. Le fameux contexte. Rappelons-le, aujourd'hui, les data centers en France, c'est moins de 2% de la consommation électrique nationale. Moins de 2%. Et même avec leur scénario du pire, cette augmentation est parfaitement absorbable par nos capacités de production. Absolument. RTE, le gestionnaire du réseau, nous dit qu'on a une surcapacité de production d'environ 100 TWh par an. La France est la première exportatrice d'électricité décarbonée d'Europe. Alors, venir nous dire que développer des data centers alimentés par cette électricité quasi sans carbone est une menace pour le climat, c'est un contresens total. C'est même contre-productif. Leur recommandation implicite, c'est de freiner l'implantation de data centers en France. Mais les besoins, eux, ne vont pas disparaître. Ça veut dire quoi ? Qu'on va aller utiliser des serveurs en Allemagne ou en Pologne qui tournent au charbon ? Le bilan carbone global serait une catastrophe. C'est une hypocrisie sans nom. Mais tu comprends, Céleste, la conclusion était écrite d'avance. Le rapport propose plusieurs scénarios. Et, comme par hasard, le seul qui est présenté comme viable, c'est celui de la sobriété, des générations frugales. Les autres, notamment celui qui mise sur la technologie, sont dépeints comme un pari réparateur affreux. On sent bien que la sobriété n'est pas une option pour eux, c'est un objectif idéologique. L'autrice principale du rapport ne s'en cache pas sur les réseaux sociaux. Elle affirme que s'appuyer sur l'innovation technologique est illusoire et critique la pression d'adoption de l'IA. On est en plein conflit d'intérêts. On confie une étude censée éclairer la décision publique à des consultants en sobriété numérique. Et c'est comme si on demandait à un vendeur de ronds-points de faire un rapport sur la sécurité routière. Le résultat est qu'à nu avant. Au fond, on a l'impression que le vrai problème pour eux, ce n'est pas la consommation du numérique, c'est le numérique lui-même. C'est ce qu'il représente, le progrès, la technologie, la possibilité de maintenir un certain confort de vie. C'est exactement ça. Le numérique offre une voie pour décarboner sans passer par la case décroissance, sans imposer une modification en profondeur de nos modes de vie, comme ils le disent. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Le numérique est coupable de ne pas être la solution qu'ils ont choisie. Leur rapport n'est donc pas une prospective, c'est une prescription. Ils ne cherchent pas à éclairer l'avenir, ils cherchent à imposer une vision unique, celle d'une sobriété punitive en diabolisant toute alternative technologique. Une vision qui,
en plus de freiner l'innovation et notre souveraineté, risquerait d'aggraver le problème climatique global. C'est un comble. Une fois de plus, l'ADEME nous prouve que son combat n'est tant pas pour l'écologie que contre la technologie. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.